Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des proverbes français. Un proverbe, c'est une petite phrase courte, mais qui contient une grande sagesse. Ce sont donc des phrases que les gens disent depuis des centaines d'années. Elles parlent de la vie, du travail, des relations humaines, de l'amour, de la patience, etc. Donc des choses que tout le monde vit. Voilà. On va voir 8 proverbes aujourd'hui. Pour chaque proverbe, je vais vous donner le sens, 2 exemples concrets de la vie quotidienne et une explication simple que vous pouvez retenir facilement. Alors, on commence. C'est parti. Commençons avec le premier proverbe. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, ce proverbe signifie qu'il vaut mieux commencer quelque chose au bon moment et bien se préparer plutôt que de se précipiter sans réfléchir. Voilà. En effet, ce n'est pas la vitesse qui garantit la réussite, mais l'anticipation et l'organisation. Bon, pour mieux comprendre cette idée, prenons 2 exemples concrets. Thomas n'a pas révisé pendant tout le semestre. La veille de l'examen, il essaie de tout apprendre en une nuit. Bah, le lendemain, il arrive fatigué et manque son examen. Donc, cet exemple montre que le manque de travail régulier conduit à l'échec. Donc, Thomas, en révisant à la dernière minute, s'est épuisé et n'a pas réussi son examen. Voilà. De la même manière, Sophie a un rendez-vous important à 9 heures, mais elle se réveille à 8h45, part en urgence, roule trop vite et provoque un petit accident. Finalement, elle arrive en retard et son rendez-vous est annulé. Là encore, le problème n'est pas la vitesse, mais le retard au départ. Si Sophie s'était levée plus tôt, tout se serait bien passé. Autrement dit, il vaut mieux anticiper que se précipiter. Deuxième proverbe, qui langue a, à Rome va. Ce proverbe signifie que celui qui sait communiquer, poser des questions et s'exprimer peut se débrouiller partout. En effet, parler permet de résoudre la plupart des problèmes et de ne pas rester bloqué. Voyons quelques exemples. Un touriste arrive à Marrakech sans carte ni GPS. Il cherche la Médina, mais se perd dans les petites ruelles. Au lieu de tourner en rond, il demande son chemin à un commerçant. Celui-ci lui indique la bonne direction. Donc, grâce à sa capacité à demander, il atteint son objectif. Bon, cet exemple montre que quand on ose demander son chemin, on trouve toujours une solution. Donc, parler aux autres permet de ne pas rester bloqué et d'avancer. Prenons un deuxième exemple. Un jeune employé ne comprend pas une tâche sur un nouveau logiciel. Il demande de l'aide à un collègue plus expérimenté qui lui explique la méthode. Il réussit ainsi sa mission. Ici, on comprend que poser des questions aide à apprendre plus vite. Donc celui qui demande de l'aide progresse plus facilement et réussit mieux. Troisième proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Le proverbe signifie que lorsqu'une personne a vécu une mauvaise expérience, elle devient tellement méfiante qu'elle peut avoir peur même dans des situations pourtant sans danger. Prenons quelques exemples. François a perdu beaucoup d'argent dans une mauvaise affaire il y a quelques années. Depuis, même lorsqu'une vraie bonne opportunité se présente, il refuse systématiquement. Pourquoi? Bah, par peur de revivre la même erreur. Donc on comprend bien sa réaction. Il a été marqué par son expérience, mais à force d'avoir peur, il finit par dire non à tout, même quand c'est intéressant. Donc c'est exactement l'idée du proverbe. Il s'est tellement brûlé qu'il se méfie même de ce qui est froid. Émilie a vécu une rupture difficile. Depuis, elle n'ose plus faire confiance et se ferme
dès que quelqu'un s'intéresse à elle, même si cette personne est bienveillante. Et là, c'est un peu pareil. On sent qu'elle réagit avec son passé, comme s'il se protégeait en avance. Mais parfois, elle se ferme même quand il n'y a pas de danger réel. C'est humain, d'accord? Mais ça montre bien ce que veut dire chat échaudé craint l'eau froide. Quatrième proverbe, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, les petites choses mises ensemble créent de grandes choses. Prenons quelques exemples. Camille apprend l'anglais un petit peu chaque jour, environ 20 minutes. Son ami pense que ce n'est pas suffisant et que ça ne sert à rien. Pourtant, elle garde ce rythme sur la durée. Au début, on peut vraiment douter parce que 20 minutes, ça paraît trop peu. Mais avec le temps, c'est la régularité qui fait la différence. Petit à petit, ces efforts s'accumulent et on finit par progresser énormément, sans même s'en rendre compte. Un deuxième exemple, Lucas fait un peu de sport chaque jour, environ 15 à 20 minutes. Au début, cela semble peu, mais il garde ce rythme régulièrement. Au début, on peut se dire que ça ne sert à pas à grand-chose parce que c'est vraiment peu de temps. Mais en réalité, c'est la régularité qui change tout. Jour après jour, ces efforts s'additionnent et sans s'en rendre compte, Lucas progresse énormément. Et c'est là qu'on comprend bien le proverbe. Les petits ruisseaux finissent toujours par faire de grandes rivières. Et un proverbe, on ne peut pas plaire à tout le monde et à son père. Donc ce proverbe signifie qu'il est impossible de satisfaire tout le monde en même temps. Il y aura toujours des critiques. Donc il faut accepter cela et assumer ses choix sans chercher l'approbation de tous. Prenons quelques exemples. Laurent dirige une équipe. Quand il est trop strict, les employés se plaignent. Mais quand il est trop souple, c'est la direction qui critique. Quoi qu'il fasse, il ne satisfait jamais tout le monde. Cet exemple montre qu'une personne, surtout en position de responsabilité, doit souvent faire face à des attentes contradictoires. Quelle que soit sa décision, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas satisfait. Un autre exemple, Manon veut devenir artiste, mais ses parents préfèrent qu'elle fasse médecine. Et ses amis lui donnent aussi d'autres conseils. Mais elle reçoit donc des avis différents et ne peut pas tous les suivre. Donc pour Manon, c'est pareil. Elle reçoit des avis de partout, chacun veut décider pour elle, mais à la fin, elle ne peut pas suivre tout le monde. Elle doit accepter qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Donc, et faire un choix pour elle-même. Voilà. Sixième proverbe, chaque pot trouve son couvercle. Donc, ce proverbe signifie que chacun finit par trouver la personne, le travail ou la situation qui lui convient. Même si cela prend du temps et demande de la patience, il ne faut pas se décourager. Pourquoi? Car chacun a sa place et finit par trouver ce qui lui correspond. Voilà. Mathieu a 35 ans et n'a pas encore trouvé la bonne personne. Sa famille commence à s'inquiéter, mais quelques années plus tard, il rencontre Lucie, avec qui il s'entend parfaitement. On voit bien ici que tout arrive en son temps. Mathieu n'avait simplement pas encore rencontré la bonne personne. Finalement, il a trouvé quelqu'un qui lui correspond vraiment. C'est exactement ce que veut dire le proverbe. Chaque pot trouve son couvercle. Septième proverbe, le mieux est l'ennemi du bien. Ce proverbe signifie qu'à force de vouloir atteindre la perfection, on risque de gâcher quelque chose qui était déjà satisfaisant ou de ne jamais terminer ce que l'on a commencé. Parfois, il vaut mieux accepter qu'une chose soit suffisamment bonne plutôt que de chercher le parfait. Paul a presque terminé son site web,
mais il continue à modifier les couleurs, le design et à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pendant ce temps, son projet n'est jamais lancé. En fait, son site était déjà prêt à être utilisé, mais à force de vouloir le rendre parfait, il a repoussé son lancement encore et encore. Et au final, il n'a rien publié. C'est exactement ce que veut dire ce proverbe. Parfois, vouloir faire mieux empêche simplement de faire bien. Huitième proverbe, il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Le proverbe signifie qu'il est souvent plus efficace de s'adresser directement à la personne qui a le pouvoir de décider plutôt que de passer par plusieurs intermédiaires. Cela permet de gagner du temps et d'éviter les complications inutiles. Exemple, Benoît veut résoudre un problème à la mairie, il passe par plusieurs employés, mais son dossier n'avance pas. Son voisin, par contre, lui, obtient directement un rendez-vous avec le directeur et règle son problème rapidement. On voit bien la différence. Benoît passe par plusieurs personnes qui ne peuvent pas vraiment décider. Son voisin, lui, va directement voir la personne responsable. C'est exactement ce que dit le proverbe. Quand c'est possible, mieux vous s'adresser directement à celui qui a le pouvoir de prendre la décision. Voilà.